Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chère Soumia, chers collègues. Je pense que nous avons tous en souvenir les files d'attente des étudiants devant les distributions alimentaires lors de la crise du Covid. Mais peut-être le savez-vous, cette précarité et cette pauvreté étudiante n'ont pas disparu depuis. Le phénomène est pourtant amplement banalisé et parfois même, je dirais, presque romantisé. Certains doivent considérer que le manque d'accès aux soins, au transport, à la culture ou encore à une alimentation suffisante et variée seraient des problèmes mineurs, passagers, propres à ce moment de la vie. Ils considèrent en fait que la précarité serait inhérente à la condition étudiante, voire même pour certains, en fait qu'il est formateur d'apprendre dans le dur. C'est peut-être cette forme de déconsidération qui explique que les bourses sur critères sociaux soient la seule aide sociale à ne pas être automatiquement indexée sur l'inflation. C'est peut-être cette forme de nostalgie réactionnaire qui fait que les étudiants et étudiantes sont aujourd'hui traités comme des citoyens dont les droits sociaux semblent secondaires. Pendant ce temps, la réalité que vivent les étudiants devient chaque jour un peu plus insupportable. Un tiers rencontre des difficultés à se nourrir correctement. Et plus de la moitié exerce une activité salariée pendant l'année universitaire et 40% de ceux qui décohabitent sont pauvres monétairement. Le Code de l'éducation est pourtant clair à ce sujet. L'aide servie à l'étudiant sous conditions de ressources doit viser à réduire les inégalités sociales. Les bourses sur critères sociaux doivent permettre à tous les étudiants, indépendamment de leurs conditions sociales, d'intégrer l'enseignement supérieur et de réussir leur parcours académique. Et cela est particulièrement vrai pour les pays dits d'outre-mer, où plus de la moitié de la population étudiante est boursière. Or, la réalité est qu'aujourd'hui, les bourses sur critères sociaux n'arrivent plus à réduire les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur et à garantir aux boursiers des ressources suffisantes pour vivre et pour se loger. 30% d'entre eux perçoivent moins de 150 € par mois et 60% perçoivent moins de 400 €. Bénéficier d'une bourse ne protège pas de la pauvreté. C'est même le contraire, chers collègues. Un étudiant a plus de chances d'être pauvre s'il est boursier que s'il ne l'est pas. Face à ce phénomène qui devrait toutes et tous nous alerter, le gouvernement n'a aucun projet pour le monde étudiant. Il aura fallu plus de 4 ans de mobilisation pour qu'il instaure la restauration, le repas Crous à 1 € pour tous, et cela sans garantie financière quant à sa pérennisation et sa soutenabilité pour le personnel du réseau des œuvres universitaires. Depuis plus de 3 ans, il promet de mettre en œuvre le deuxième volet de la réforme portée par la ministre Sylvie Retailleau, et puis chaque année, à chaque discussion du projet de loi de finances, la réponse est toujours la même. Les arbitrages budgétaires ne permettent pas d'engager de nouvelles dépenses. Et ça, c'est le cas pour notre jeunesse, pour le monde étudiant dans notre République. Pire, cette année, les crédits alloués à l'action d'aide directe du programme consacré à la vie étudiante ont été amputés de 35 millions €, dus, selon le gouvernement, à la baisse du nombre de boursiers, alors que c'est précisément ce gouvernement qui organise la perte systématique du nombre de boursiers par la non-indexation des barèmes. Pourtant, la création d'un nouveau service militaire ne soulève aucune interrogation budgétaire, elle. Vous offrez 800 € de gratification par mois et de nombreux avantages académiques à ces jeunes volontaires, alors que l'échelon maximal des bourses sur critères sociaux des étudiants confère 630 €. Pour la jeunesse, nous l'affirmons, nous, groupe GDR, nous ne voulons ni chair à canon, ni chair à patron. À tout cela s'ajoute la situation des étudiants étrangers auxquels vous avez retiré le droit aux APL et à qui vous avez imposé des frais de scolarité différenciés, c'est la honte. Au fond, monsieur le ministre, comme pour l'extrême droite, ce ne sont pas les étrangers qui vous dérangent, ce sont les pauvres. Monsieur le ministre, la précarité ne se règle pas que par les bourses, c'est vous qui l'avez dit. Déjà, on pourrait se dire qu'on commence par là, mais je veux également vous informer que depuis des décennies, nous défendons l'instauration d'un revenu étudiant universel et capable de garantir l'autonomie de nos jeunes. C'est toujours sur la table et c'est les communistes et les députés dits d'outre-mer qui le défendent et qui l'ont déjà porté dans cet hémicycle. Nous revendiquons le droit à la formation pour tous, indépendamment de son origine sociale ou géographique. C'est pourquoi je veux féliciter ma collègue Soumia Boroua d'avoir mis ce texte à l'ordre du jour. Cette proposition de loi traduit son engagement de longue date en faveur des droits des étudiants. Elle y propose des mesures concrètes et immédiatement applicables afin de lutter contre cette précarité devenue structurelle. En premier lieu, à travers l'indexation des montants et des barèmes sur l'inflation, elle permet aux boursiers de bénéficier d'une aide sociale qui, comme toutes les autres, suit le cours de la vie.
à travers la mise en place d'un versement supplémentaire en juillet et en août, elle permet à tous les étudiants d'assurer les dépenses qui ne s'arrêtent pas, elles, en été. Et puis, 90 ans après la mise en place des premiers congés payés par le gouvernement du Front populaire, il serait temps que le droit aux vacances soit une réalité pour l'ensemble des étudiants et pas uniquement pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir une aide familiale pour payer le loyer. Paul Nizan disait qu'à 20 ans, tout menace de ruine. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde. Je crois que nous avons toutes et tous vécu ce moment, mais peut-être pas avec les mêmes ressources. Alors cessons de rajouter de la souffrance au doute, de la misère à l'interrogation et de l'exclusion à la nouveauté. Pour que jeunesse rime avec émancipation, votons ce texte. Franchement, chers collègues, c'est vraiment le minimum que nous pouvons faire. Je vous remercie.